Bonjour et bienvenue à Toulon pour une manifestation de voile et aussi pour des manifestations populaires. Je suis à la fenêtre de mon cabinet de kinésithérapie sur le port de Toulon. Je prends ma caméra pour vous montrer le spectacle de ces bêtes des mers, de ces voiliers de course, des trimarans, qui sont à Toulon pour se défier. Ils sont 6, ils sont géants, mais n'étant pas un spécialiste de la voile, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Donc, je vous suggère de choisir une musique qui vous plaise et de la passer en fond. Je suis impressionné par la dextérité de ces pilotes de Zodiac qui poussent par-ci par-là ces trimarans de façon à les aider à manœuvrer dans le port de Toulon, la vieille Darse, un endroit serré avec beaucoup de bateaux. Ce sont des professionnels de la mer. Je les observe de loin. Je les admire car, eh bien, ils font bien ce qu'il faut faire. Bravo, chapeau messieurs et mesdames, car j'ai vu de jolies femmes sur ces beaux bateaux. Et ce gros bateau gris, c'est l'un des Mistral, même si ça n'est pas le Mistral, c'est un porte-hélicoptère. Et ça, eh bien, ce sont des touristes qui se promènent sur le port de Toulon, qui viennent à bord de ces bateaux bénéficier d'un tour culturel d'une durée d'1 heure à la découverte de Toulon, de son histoire. Si vous passez par Toulon, offrez-vous cette découverte de Toulon, ça vaut quand même la peine. Et il y a ces bateaux de l'organisation de cette course pro sailing, course professionnelle, je suppose. Ils déposent des passagers, ils en prennent d'autres. La course a lieu dans la haute rade de Toulon. On peut y assister justement grâce à ces bateaux qui font faire la visite de la rade, mais qui amènent aussi jusqu'aux îles d'Or, notamment à Porquerolles. Moi, je préfère l'île de Porquerolles, qui est un parc national. Et l'été 2021, je vous propose de m'y accompagner de randonnée palmée en randonnée en basket. Mais là, eh bien, j'observe ces manœuvres précises de ces beaux voiliers qui entrent en marche arrière relativement vite. On sent que ce sont des navigateurs expérimentés à la barre. J'observe, je filme, je partage mes images. Ce sont des images amateurs. Je filme comme un amateur avec une caméra amateur. De temps en temps, je bouge un peu vite le zoom, mais il vaut mieux des images moyennes que pas d'images du tout. C'est pour ça que je me permets de vous les proposer. Il y en a beaucoup. J'ai mis plus d'une centaine de documentaires vidéo sur ma chaîne YouTube. Ils sont classés par playlist, c'est-à-dire par genre, par série. Là, eh bien, il s'agit de la série Toulon et le Var.
mais également de ma playlist Expression libre, car nous, Français, avons la chance de pouvoir nous exprimer à peu près librement, bien sûr dans le respect des les uns et les autres, mais on peut quand même dire beaucoup de choses, et dans ma playlist Expression libre, je dis beaucoup de choses, notamment en rapport avec Emmanuel Macron, président de la République, qui me déçoit beaucoup. Savez-vous que ce jeune président qui se comporte un peu sur les bords, comme s'il était un dieu, Jupiter, et même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, eh bien savez-vous que Emmanuel Macron s'est permis d'arriver en jet ski à Port-Cros, parc national où il est interdit de faire du jet ski. Et bien sûr, les gardes du parc national lui ont dit « Mais monsieur, il est interdit de faire du jet ski à Port-Cros ». Et Emmanuel Macron a eu le culot de leur dire « Ah, je ne le savais pas ». J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron se fout des Français, de certains un peu plus que d'autres, qu'il se prend pour le roi. La loi, c'est moi. Le roi, c'est moi. Tout ça, j'apprécie pas. Et maintenant qu'il est dans les parages de Toulon, puisqu'il est dans le Var, au fort de Brégançon, eh bien, au lieu de faire du jet ski, activité polluante, anti-écologique, qui montre bien qu'au lieu d'être écologique, eh ben, lui se permet d'être anti-écologique, lui, Emmanuel Macron, eh bien, je lui suggère de faire du pédalo. Et oui, de partir du fort de Brégançon et d'aller jusqu'à Port-Cros en pédalo, à la force de ses jambes, à la force de ses muscles. Je n'ai jamais vu ses muscles. Il est toujours en costume, on dirait un croque-mort. Bien. Nous sommes maintenant dans la nuit, vendredi 30 juillet. Les terrasses sont pleines. Les gens se promènent sur le port de Toulon. Tout va très bien. Et le samedi 31 juillet, en début d'après-midi, eh bien, beaucoup de gens marchent sur le port de Toulon, quai La Sens. Ils ont des trompettes. Est-ce qu'il y aurait un match de rugby non annoncé à Mayol? Je ne suis pas au courant alors que je suis juste à côté. Eh bien non, c'est une manifestation de gens qui protestent, notamment contre Macron. On entend Macron, démission, et on entend beaucoup d'autres choses. Et ça, eh bien, c'est mon cabinet de kinésithérapie sur l'avenue de la République, l'avenue du port de Toulon. Donc vous voyez que je suis bien placé pour voir, pour m'exprimer. Moi j'ai mis une petite pancarte, Macron bidon, Macron pognon. C'est ce que je pense. Il est bidon et il s'intéresse essentiellement au pognon et aux gens qui en ont. Mais bon, un certain nombre de Français, de plus en plus de Français, se manifestent. Ils manifestent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce président. Et là, ils chantent « Réveillez-vous, réveillez-vous ». Oui, il est bon de se réveiller. Il est bon de dire ce que l'on pense. Regardez les visages de ces gens, cette jeune maman et son bébé, une dame avec un fauteuil d'handicapé, des gens de tous les âges. Eh bien, ils manifestent, ils s'expriment. Nous, Français, par rapport
aux Birmans, aux Thaïlandais, aux Chinois qui sont oppressés par des régimes dictatoriaux ou royaux, eh bien nous avons la possibilité de nous exprimer. On s'exprime bruyamment quand on va au stade Mayol assister à des matchs de rugby, surtout quand il y a le RCT, Rugby Club Toulonnais, qui a été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe. Eh bien, nous Français avons cette possibilité de manifester à peu près librement. Utilisons-la, manifestons quand nous pensons qu'il est utile de manifester. À chacun ses opinions, à chacun sa pancarte. J'ai manifesté une fois en décembre et sur ma pancarte, il y avait marqué Éric Long en grève contre la connerie. C'est ce qui est inscrit sur mes fenêtres, là, au niveau du Palais Lassens, où se situe mon cabinet de kinésithérapie. Et si à 71 ans, je continue à travailler comme kinésithérapeute, c'est d'abord parce que j'aime mon métier et que je constate que je suis utile à des patients qui ont mal quand ils viennent me voir et qui vont un peu mieux quand ils sortent de mon cabinet. Là, c'est le côté port lumineux de mon cabinet où est inscrit Éric Long en grève contre la connerie, et je suppose que ces touristes sont en train de lire ma pancarte Éric Long en grève contre la connerie. Et cet artiste peintre dessine ce qu'il voit, des bateaux, des beaux bateaux. Saisissons l'occasion d'apprécier chaque instant de vie, d'apprécier la beauté d'un trimaran, on dirait un oiseau de mer. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous pouvez en obtenir. Il y a des gens qui vous indiquent ce qu'il en est. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires et merci.